Keto et Eve arrivèrent au parking, où ils retrouvèrent la voiture de Keto. Ils montèrent à bord, et Keto démarra. Il sortit du parking, et se dirigea vers la sortie de la ville. Il espérait que les gardes de la Genetics Corporation ne les avaient pas suivis, et qu'ils n'avaient pas alerté la police. Il voulait s'éloigner le plus possible du siège de la corporation, et trouver un endroit sur où se cacher. Eve regardait par la fenêtre, et découvrait le monde extérieur. Elle voyait les rues, les immeubles, les voitures, les gens, les arbres, les fleurs, les oiseaux. Elle était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Elle se sentait comme une enfant, qui apprenait à connaître son environnement. Elle posait des questions à Keto, qui lui répondait avec patience et gentillesse. Il lui expliquait les noms, les fonctions, les histoires, les cultures, les valeurs, les problèmes, les enjeux. Keto était impressionné par la curiosité et l'intelligence d'Eve. Il voyait qu'elle apprenait vite, et qu'elle comprenait bien. Il voyait aussi qu'elle avait des émotions et des sentiments, comme la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise, la curiosité, l'intérêt, l'ennui, l'admiration, le dégoût, l'amour, la haine. Il voyait qu'elle était humaine, malgré ses différences. Il se sentait proche d'elle, et il l'aimait. Ils roulèrent pendant plusieurs heures, en traversant des paysages variés. Ils passèrent des villes, des villages, des champs, des forêts, des montagnes, des lacs, des rivières, des déserts, des océans. Ils virent des animaux, des plantes, des roches, des nuages, des étoiles. Ils virent la lumière, l'ombre, le jour, la nuit. Ils virent le monde, dans toute sa splendeur, et dans toute sa misère. Ils arrivèrent finalement à un endroit isolé, où il y avait une petite maison en bois, entourée d'arbres. Keto s'arrêta, et coupa le moteur. Il dit à Eve. Eve, nous sommes arrivés. C'est ici que je vis. C'est ma maison. Eve regarda la maison, et dit. C'est joli. C'est ta maison? Tu vis seule? Keto acquiesça, et dit. Oui, c'est ma maison. Et oui, je vis seule. Enfin, je vivais seule. Maintenant, je vis avec toi. Eve sourit, et dit. Oui, tu vis avec moi. Et moi, je vis avec toi. Keto sourit, et dit. Oui, tu vis avec moi. Et moi, je vis avec toi. Il sortit de la voiture, et ouvrit la porte à Eve. Il lui tendit la main, et dit. Eve, viens. Je vais te montrer ma maison. Et je vais te présenter à quelqu'un. Eve prit la main de Keto, et sortit de la voiture. Elle le suivit vers la maison. Elle se demanda à qui il allait la présenter. Elle se dit qu'elle était impatiente de le savoir. Elle se dit qu'elle était heureuse d'être avec Keto. Elle se dit qu'elle était heureuse de vivre. Keto et Eve entrèrent dans la maison de Keto. C'était une maison simple, mais confortable. Il y avait un salon, une cuisine, une salle de bain, une chambre, et un bureau. Il y avait aussi des livres, des magazines, des CD-ROM, des câbles, et des ordinateurs. Keto fit visiter la maison à Eve, qui regardait tout avec curiosité. Elle trouvait la maison agréable, et chaleureuse. Elle se sentait chez elle. Keto l'emmena dans son bureau, où il y avait son ordinateur principal, sur lequel il faisait ses activités de hacking. Il alluma son ordinateur, et dit à Eve. Eve, je vais te présenter à quelqu'un. C'est mon ami, et mon chef. Il s'appelle Storm. Eve fut surprise, et dit. Storm? C'est ton ami, et ton chef? Qui est-il? Keto lui expliqua que Storm était le leader de Cyberstorm, le groupe de hackers auquel il appartenait. Il lui expliqua que Cyberstorm était un mouvement de résistance contre le pouvoir oppressif des grandes corporations et du gouvernement. Il lui expliqua que Storm lui avait confié la mission d'infiltrer la Genetics Corporation, et de récupérer les données du projet Eve. Il lui expliqua que Storm était le seul à connaître son identité, et qu'il communiquait avec lui par des messages cryptés. Eve comprit alors. Elle se souvint que Keto lui avait parlé de sa mission, et de son groupe. Elle se dit que Storm était important, et qu'il devait être respecté. Elle se dit aussi qu'elle voulait le connaître, et lui parler. Elle dit à Keto. D'accord, Keto. Je veux bien rencontrer Storm.
Comment fait-on? Keto lui dit qu'il suffisait de lui envoyer un message, et d'attendre sa réponse. Il lui dit qu'il allait lui envoyer les données du projet Eve, et lui annoncer qu'il l'avait sauvé. Il lui dit qu'il espérait que Storm serait content, et qu'il les aiderait. Il ouvrit son logiciel de messagerie, et écrivit un message à Storm. Il lui dit: Salut, Storm. C'est Keto. J'ai réussi ma mission. J'ai infiltré la Genetics Corporation, et j'ai récupéré les données du projet Eve. Tu trouveras les données en pièces jointes. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi découvert le secret du projet Eve. C'est une fille. Une fille humaine, génétiquement modifiée. Elle s'est réveillée, et elle m'a parlé. Elle est incroyable. Elle est intelligente, curieuse, émotive, et aqueuse. Elle est comme nous. Je n'ai pas pu la laisser là-bas. Je l'ai sauvée. Je l'ai emmenée avec moi. Elle est avec moi, maintenant. Elle s'appelle Eve. Elle veut te parler. Elle veut te connaître. Elle veut faire partie de Cyberstorm. Qu'en penses-tu? Keto envoya le message, et attendit la réponse de Storm. Il espéra que Storm ne serait pas en colère, ni déçu. Il espéra que Storm comprendrait, et accepterait. Il espéra que Storm serait son ami, et celui d'Eve. Eve regarda l'écran, et lut le message de Keto. Elle fut touchée par les mots de Keto, qui la décrivait avec admiration et affection. Elle fut reconnaissante à Keto, qui l'avait sauvée, et qui l'avait emmenée avec lui. Elle fut curieuse de Storm, qui était le chef de Keto, et qui lui avait confié sa mission. Elle fut impatiente de Storm, qui allait leur répondre, et qui allait peut-être les accueillir. Elle se dit qu'elle aimait Keto, et qu'elle voulait aimer Storm. Elle se dit qu'elle voulait être son amie, et celle de Cyberstorm. Ils attendirent quelques minutes, en silence. Puis, ils virent un message apparaître sur l'écran. C'était la réponse de Storm. Ils la lurent ensemble. Elle disait: Salut, Keto. C'est Storm. Je suis content que tu aies réussi ta mission. Les données du projet Eve sont très intéressantes. Elles révèlent les secrets de la Genetics Corporation, et leur plan pour créer une nouvelle race d'humains. C'est une information précieuse, qui pourrait changer le monde. Je te félicite, et je te remercie. Mais je suis aussi surpris par ta découverte. Le projet Eve est une fille. Une fille humaine, génétiquement modifiée. Elle s'est réveillée, et elle t'a parlé. Elle est incroyable. Elle est intelligente, curieuse, émotive, et aqueuse. Elle est comme nous. Tu n'as pas pu la laisser là-bas. Tu l'as sauvée. Tu l'as emmenée avec toi. Elle est avec toi, maintenant. Elle s'appelle Eve. Elle veut me parler. Elle veut me connaître. Elle veut faire partie de Cyberstorm. Qu'en penses-je? Storm fit une pause, et continua. Je pense que tu as bien fait, Keto. Je pense que tu as fait preuve de courage, et de compassion. Je pense que tu as agi selon ton cœur, et selon ta conscience. Je pense que tu as trouvé une amie, et peut-être même plus. Je pense que tu es heureux, et que tu le mérites. Storm fit une autre pause, et conclut. Je pense que je veux rencontrer Eve. Je pense que je veux lui parler. Je pense que je veux la connaître. Je pense que je veux qu'elle fasse partie de Cyberstorm. Je pense que je veux être son ami, et le tien. Keto et Eve sourirent, en lisant le message de Storm. Ils furent soulagés, et ravis. Ils virent que Storm n'était pas en colère, ni déçu. Ils virent que Storm comprenait, et acceptait. Ils virent que Storm était leur ami, et celui d'Eve. Ils se regardèrent, et se prirent dans les bras. Ils se dirent: Eve, je t'aime. Keto, je t'aime. Ils s'embrassèrent, et se sentirent heureux. Ils se sentirent libres. Ils se sentirent vivants. Keto et Eve décidèrent de répondre au message de Storm. Ils lui dirent qu'ils étaient heureux de son amitié, et qu'ils voulaient le rencontrer. Ils lui demandèrent où et quand ils pouvaient le voir. Ils attendirent sa réponse, en espérant qu'il leur donnerait un rendez-vous. Storm leur répondit rapidement. Il leur dit qu'il était content de leur amitié, et qu'il voulait les rencontrer.
Il leur dit qu'il avait un endroit sûr où il pouvait les accueillir. Il leur dit qu'il s'agissait d'un ancien bunker, situé dans une montagne, à quelques kilomètres de la maison de Keto. Il leur dit qu'il leur enverrait les coordonnées GPS, et qu'il les attendrait le lendemain, à 10 heures. Il leur dit qu'il se réjouissait de les voir, et qu'il leur souhaitait une bonne nuit. Keto et Eve acceptèrent le rendez-vous. Ils remercièrent Storm, et lui dirent qu'ils se réjouissaient de le voir. Ils lui dirent qu'ils passeraient la nuit chez Keto, et qu'ils partiraient le lendemain, à 9 heures. Ils lui dirent qu'ils lui souhaitaient une bonne nuit, et qu'ils lui disaient à demain. Ils éteignirent leur ordinateur, et sortirent du bureau. Ils allèrent dans la chambre de Keto, où il y avait un lit, une armoire, une commode, et une lampe. Ils se préparèrent à dormir, en se brossant les dents, en se déshabillant, et en se mettant en pyjama. Ils se couchèrent dans le lit, et s'enveloppèrent dans la couverture. Ils se regardèrent, et se sourirent. Ils se dirent. Eve, je t'aime. Keto, je t'aime. Ils s'embrassèrent, et se serrèrent dans les bras. Ils fermèrent les yeux, et s'endormirent. Le lendemain matin, ils se réveillèrent, et se levèrent. Ils s'habillèrent, et déjeunèrent. Ils prirent leur sac à dos, dans lequel ils mirent leur ordinateur portable, leur casque, leurs gants, et quelques outils de hacking. Ils sortirent de la maison, et montèrent dans la voiture. Ils allumèrent le GPS, et entrèrent les coordonnées que Storm leur avait envoyées. Ils virent qu'il leur fallait environ 1 heure pour arriver au bunker. Ils démarrèrent, et se mirent en route. Ils roulèrent pendant 1 heure, en traversant des routes, des ponts, des tunnels, des collines, des vallées, des forêts, des champs. Ils arrivèrent finalement à une montagne, où il y avait une petite route qui montait vers le sommet. Ils suivirent la route, qui était étroite et sinueuse. Ils arrivèrent à une barrière, où il y avait un panneau, propriété privée, défense d'entrée. Ils virent aussi une caméra, qui les filmait. Ils s'arrêtèrent, et attendirent. Au bout de quelques secondes, ils entendirent une voix qui sortait d'un haut-parleur. C'était la voix de Storm. Il leur dit. Bonjour, Keto. Bonjour, Eve. Bienvenue au bunker. Je suis content que vous soyez là. Ne vous inquiétez pas, la barrière va s'ouvrir. Suivez la route jusqu'au bout, et vous arriverez à l'entrée du bunker. Je vous attends à l'intérieur. À tout de suite. La barrière s'ouvrit, et Keto redémarra. Il suivit la route, qui continuait à monter. Il arriva au bout, où il y avait une porte métallique, sur laquelle il y avait un autre panneau, Cyberstorm, accès autorisé uniquement. Il vit aussi une autre caméra, qui les filmait. Il s'arrêta, et attendit. Au bout de quelques secondes, il entendit à nouveau la voix de Storm. Il leur dit. Bonjour, Keto. Bonjour, Eve. Vous êtes arrivés au bunker. Je suis content que vous soyez là. Ne vous inquiétez pas, la porte va s'ouvrir. Entrez dans le bunker, et suivez les indications. Je vous attends dans le salon. À tout de suite. La porte s'ouvrit, et Keto avança. Il entra dans le bunker, qui était un long couloir souterrain, éclairé par des néons. Il vit des flèches, qui indiquaient la direction du salon. Il suivit les flèches, en tenant la main d'Eve. Il se dit qu'il allait enfin rencontrer Storm, et qu'il allait lui parler. Il se dit qu'il était impatient, et nerveux. Il se dit qu'il était heureux, et confiant. Il arriva au salon, où il y avait des canapés, des fauteuils, une table basse, une télévision, une chaîne hi-fi, et des plantes. Il vit aussi un homme, qui se tenait debout, et qui les regardait.